Bénédiction à tous et à toutes. Guidance 251. Une demi-heure avec l'Éternel, le Saint-Esprit, les anges. Nous allons encore mettre notre espérance dans celui-là qui répond par la révélation des songes. Oui, cette guidance va parler de comment monter avec Dieu, la dimension où Dieu promet. Oui, la montée à quelqu'un. Mais bien avant, adorons avec ce cantique qui m'a été donné par les anges hier au matin pendant les heures de prière. Et je veux vraiment bénir l'Éternel pour cette chantre nommée Célestiane. Vous pourrez vous procurer cette adoration au nom de Jésus. Si ta promesse tarde, attends-la. Si ta promesse tarde, attends-la. Tu la verras s'accomplir assurément dans ta vie. Elle s'accomplira. Pendant toutes ces années, même si tout le monde t'a quitté, oh, oh, les médecins t'ont dit non, Jésus-Christ te dit oui, alors pousse tes cris de joie, ma sœur. Alléluia, on pousse tes cris. Partageons dans tous les groupes, Arche de la Nouvelle Alliance, les groupes chrétiens. Le Seigneur va parler à quelqu'un. Si ta promesse tarde, attends et sois patient, parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Tu la verras s'accomplir assurément dans ta vie. Elle s'accomplira. Si ta promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Que t'a-t-il promis, mon frère, ma sœur? T'a-t-il promis un enfant? Attends-le. T'a-t-il promis l'élévation? Attends-la. T'a-t-il promis? Attends-le. Attends ce que Dieu t'a promis maintenant, dans la joie. Alléluia. Attends-le. Reste attaché à Dieu. Merci Seigneur. Non, ne désespère pas, ne promène pas des regards inquiets. Oh. Elle va s'accomplir. C'est le Dieu de miracles qui a parlé. C'est le Dieu de prodiges qui a parlé. Son nom c'est El Rapha, il s'appelle Jireh. Yeah! Réjouissons-nous. Le Dieu de miracles a parlé. Le Dieu de prodiges a parlé. Alléluia. Alléluia. Alléluia, venez réjouissons-nous, le Dieu Tout-Puissant a parlé. Alléluia, chantons réjouissons-nous, le Dieu Tout-Puissant, il a parlé. Wouhou! Il a parlé. Le Dieu Tout-Puissant a parlé. Attends-la. Attends. Attends, attends ton miracle. Quoi encore? Si ta promesse tarde, attends-la. Oh, que Dieu te bénisse, chantre Célestiane, dans le nom de Jésus. Oh, ce que c'est magnifique de pouvoir adorer l'Éternel. Je veux voir quelqu'un écrire ici, si ma promesse tarde, je dois attendre. Tag une personne, tag ton ami, ta cousine, ta mère, ta tante. Allez, tout le monde prend son tabouret, son fauteuil, son siège. Tu es dans la voiture, mais pause, ok, quelque part, parce que l'oracle va t'annoncer une guidance importante pour toi, pour la continuité de ton cheminement de foi. Le cheminement aussi d'avenir, le cheminement de pensée. Nous sommes dans plusieurs types et de formats de destinée, mais le plus important, c'est vraiment de s'accomplir parce que nous sommes complémentaires. Et c'est magnifique de comprendre cela parce que le royaume des cieux est un mouvement complémentaire, là où il y a des destinées prophétiques. Parce que l'un a un rôle important pour soutenir l'un et l'autre plutôt. Et l'autre doit fixer son agenda pour vraiment s'accomplir afin aussi d'aider un plus de personnes. Donc nous sommes vraiment un peuple acquis. Et vraiment, je veux rappeler ça à une personne aujourd'hui. C'est un texte que j'ai toujours aimé. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, vous êtes
Oui, un peuple acquis. Une race royale. Oui, un sacerdoce royal. Oui, la race de Dieu. Vous êtes de la race de Dieu. Et nous sommes donc de cette race, des personnes qui sont d'un sacerdoce royal, des personnes qui sont un peuple acquis. Moi, je suis d'un peuple acquis. Je ne sais pas pour toi si tu peux l'écrire. Moi, je suis du peuple acquis, c'est-à-dire que Dieu a diligenté, ok, des personnes sur la terre pour faire leur mission. Et ces personnes ne peuvent pas être, ok, sans lui. C'est pas possible, d'accord? Donc, le Seigneur, l'œuvre de Dieu, c'est l'essence de ma vie. Et je dis merci à ce Dieu de m'avoir choisi depuis mon jeune âge. Oh, ça n'a pas été facile de se démarquer. Mais j'ai pu et je suis arrivée à me démarquer depuis mon jeune âge par l'évangile de Jésus. Je veux encore acclamer pour ce grand Dieu-là. Et je veux dire à une personne qui ne connaît pas Jésus, vraiment, c'est l'occasion de donner ta vie à Jésus. Quelqu'un m'aurait posé des questions, mais prophétesse, comment on fait pour avoir la passion de Dieu? J'ai déjà dit une chose importante, pour avoir la passion de Dieu, il faut se poser des questions sur la passion de Dieu. Et donc, à cette personne, je pouvais déjà ressentir, ok, ce désir d'aller dans la passion. Vous savez, toutes les questions que vous avez sont déjà en réalité les réponses de ce que vous allez avoir. C'est-à-dire que quand tu te poses une question sur une chose, en fait, la question que tu as sur cette chose, elle a déjà la réponse. Donc, le fait que la personne se questionne comment avoir la passion, en fait, c'est-à-dire que cette personne voulait avoir la passion du Seigneur. Donc, je dis à une personne, dans ta question se trouve ta réponse, ok? In your question, there is your find. There is your answer, ok? Et le bishop Daddy Shekina, qui est un père magnifique, que l'église a eu, le monde a eu. Vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas la loi de l'honneur, mais c'est vraiment important d'honorer les grandes huiles, les grands manteaux, et de façon incommensurable. C'est vraiment un des méritus mondial. Oui, acclamons les méritus mondial. Oui, l'homme qui est sorti du ventre de sa mère pour prophétiser. Oui, c'est vraiment lui. Et dans la francophonie, vous savez, c'est vraiment sans pareil. Vous pouvez aller sur sa page et vous allez encore voir des os des personnes qui sont cassées et des os des personnes qui sont reconstituées. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment le Dieu de miracles, c'est le Dieu de prodiges. Quand quelqu'un a des os brisés et de voir que les os sont reconstitués. Oh, je vais dire à une personne, le Dieu de mon père va reconstituer tes os. Peut-être que les os de ton mariage étaient brisés, les os de ta foi étaient brisés, les os de ton espérance étaient brisés, les os de tes activités étaient brisés. Je t'assure, lui, Jésus-Christ est vivant par ses oins, par son alliance. Il va reconstituer tes os. Nous voyons vraiment des grands miracles. Qu'est-ce que je peux encore dire? Je vois un grand Dieu qui est en train de délivrer. J'ai des personnes qui m'ont envoyé des audios pour me dire pendant la nuit, elles ont vomi beaucoup de choses. Et c'est vraiment magnifique parce que Dieu est en train de délivrer. Et pour ce, je profite de la lucarne en invitant une personne dimanche 27. Donc c'est dimanche ici, là. Après vendredi, samedi, dimanche, à Montreuil. L'adresse est 2 Désiré Chevalier. Tu aimes l'oracle, tu aimes la guidance ascensionnelle. Tu as de la famille en Île-de-France. Demande à ta cousine, demande à ta soeur de se déplacer. Jésus a dit, celui qui n'assemble pas avec moi, il est contre moi. Alors, si tu aimes le bishop Daddy Shekina, si tu aimes l'oracle Orpha, si tu aimes le Seigneur Jésus, et que tu veux vraiment aller dans un nouveau départ, vraiment, c'est pour une personne qui va aller dans un nouveau départ, le thème sera que le faible dise, je suis fort. Le thème sera que le faible dise, je suis fort. L'Éternel va se manifester, oh, de façon grandiose. Ce qu'il m'a montré en aperçu de cet événement est tonitruant. Il est juste, wonderful. I am speechless about it. Mais je dis déjà à quelqu'un, déplace-toi aux 2 Désiré Chevalier à Montreuil. Le Seigneur va reconstituer les os de ton miracle. Il y a des gens qui se disent, ah, mais les miracles, c'est rare, les miracles, c'est rare. Non, non, non. Le miracle, c'est l'héritage des enfants de Dieu. Parce que le livre de Matthieu dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Matthieu 16, verset 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pourquoi tu ne vis plus les miracles? Parce qu'en fait, tu ne crois pas dans le domaine où il n'y a pas le miracle. Comprenez? Donc, il est important de se nourrir pour voir les miracles. Et vraiment, nous devons nous nourrir de l'espérance, premièrement. Si tu veux le miracle, nous devons nous nourrir de la foi, deuxièmement. Et nous devons aussi nous nourrir de l'amour. La Bible déclare que ce sont les 3 choses qui rendent témoignage. La foi, l'amour et l'espérance. Je me souviendrai, lors d'une oraison funèbre, je suis allée officier à un décès d'un défunt. Et j'ai vraiment donné ce texte-là.
qui m'était donné de façon profonde. Et je pouvais percevoir l'assistance vraiment touchée par ce texte qui est vraiment qualitatif des Saintes Écritures. La Bible dit que 3 choses demeurent dans notre vie. C'est la foi, l'amour et l'espérance. Nous devons demeurer dans la foi, demeurer dans l'amour et l'espérance. Mais vous voyez que tout ce que nous allons vivre sur la terre parfois est énigmatique pour bloquer la foi, bloquer l'amour, bloquer l'espérance. Mais ce n'est pas parce que c'est énigmatique, ce n'est pas parce que c'est compliqué que cela ne changera pas. Je dis à une personne, oui, peut-être c'est vrai, ta maladie est réelle, mais l'onction de Dieu aussi est réelle. Oui, c'est vrai, peut-être ce célibat a duré, mais l'onction et la parole prophétique aussi est réelle. Vous savez, dans les textes de loi, c'est un texte qui contrecarre un autre texte. De la même façon qu'un avocat peut légiférer en cause d'un client afin que celui-là soit déculpabilisé, soit exempté. Nous avons vu par exemple le grand procès des États-Unis sur O.J. Simpson. Alors l'avocat c'était qui? C'était le père de l'actrice que nous savons, Kim Kardashian, permettez cette parenthèse. Mais comment O.J. Simpson a échappé à cette condamnation? Pourtant, il y avait eu un crime. Mais pourquoi il a échappé? Parce qu'il avait un bon avocat. Mais la Bible dit que nous avons l'avocat par excellence. Je vous parle ici, ok, de l'avocat par excellence. Donc, qui est Jésus-Christ? Parce que lui, attention, il n'est pas seulement venu parler sur une barre. Il est venu parler par le sang de l'aspersion, qui est dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 22, la Bible dit, nous sommes approchés de la montagne de Dieu, la Jérusalem céleste, du Dieu vivant, où il y a le sang de l'aspersion et encore des myriades d'anges, le cœur de Dieu. Et vous allez voir combien de fois vraiment le monde spirituel est un monde riche. C'est un monde exceptionnel, c'est un monde d'accès. Et je vais demander maintenant aux anges qui m'ont donné accès à ce monde magnifique de la guidance ascensionnelle. Je ne le remplacerai jamais pour rien au monde, parce que c'est un monde qui m'a montré les choses à venir me concernant aussi des personnes de ma vie et de ma destinée. C'est un monde où on a accès aux vérités auxquelles les hommes ne peuvent nous donner accès, le monde spirituel prophétique, le monde des guidances, le monde de la révélation. C'est un monde qu'il faut chérir, c'est un monde qu'il faut honorer, c'est un monde auquel en fait il faut simplement choisir d'être abrité à la bonne part. Et la Bible dit dans les Saintes Écritures qu'il y avait 2 femmes, Marthe et Marie. Il y en a une qui était là en train de bouger et tout ça, et l'autre se plaignait, mais une était à la bonne part, elle écoutait celui qui avait les paroles de la vie. Je dis à quelqu'un, Jésus est mort et ressuscité. Ce qui fait sa force. Jésus, après la résurrection, a ascensionné. Et ensuite, quand Jésus est parti, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Voici les choses par lesquelles il est puissant. Il est mort et ressuscité. Ah, écris-le ici en commentaire. Je ne vois pas ton commentaire, ce n'est pas normal. Il est mort et ressuscité. Ça, c'est une chose importante, ok, du Christ Jésus. Après sa résurrection, attention, il a traversé un mur. Il a montré l'ascension déjà sur la terre. C'est-à-dire, l'ascension, c'est quoi? Parce que les gens se disent, ah, guidance ascensionnelle. Ce sont les différents caractères, ok, exceptionnels des voies de l'esprit. Les différents caractères exceptionnels de la voie de l'esprit. Donc, ces différents caractères exceptionnels de la voie de l'esprit, en fait, emmèneront celui qui est dans la guidance ascensionnelle à faire des expériences qui sont particulières, faire des expériences qui sont miraculeuses. Moi, la guidance ascensionnelle m'a guidé vers des grands manteaux, elle m'a guidé vers des belles positions, elle m'a guidé vers des belles destinées. Je souhaite vraiment à une personne aujourd'hui de connaître la guidance ascensionnelle, je vous l'assure, parce que depuis que je suis moi-même dans la guidance, je vois que mes connexions sont puissantes. Je vois que j'ai des connexions royales. En fait, c'est ça la guidance ascensionnelle. Parce que dans l'ascension, on n'est plus seulement dans l'humanité, on est dans la divinité. Et c'est ça, en réalité, la différence. Donc, on est dans la divinité. C'est pourquoi le bishop d'Ali Shekina, par exemple, est un pédagogue, ok, dans la science de la divinité. C'est un pédagogue. Vous savez, dans l'église, il y a des dimensions de maîtrise. Mais lui, c'est un pédagogue de la divinité. Donc, quelqu'un est un pédagogue de la divinité, il a la capacité de transporter Dieu. Oui, de transporter les anges. Parce que Dieu aime tellement ce qu'il fait que partout où il est, ben, le royaume des cieux est là. Je dis à une personne, tu vas découvrir la science de la divinité. Oui, c'est possible. Parce que Jésus l'a dit, il a dit, soyez mes imitateurs. Écrit ici,
je dois devenir imitatrice de Jésus. Alors si Jésus à 12 ans avait une sagesse extraordinaire, toi, tes enfants à 12 ans auront une sagesse extraordinaire. Si Jésus a pu faire marcher les paralytiques, il y a des gens paralysés que tu vas faire marcher. Si Jésus a pu faire chasser les démons, toi aussi tu chasseras les démons. Il a dit, soyez mes imitateurs. On voit Jésus multiplier 5 pains et 2 poissons. Même toi, tu as la clé de la prospérité. Et ce qui nous réunit ce soir, ok, c'est la promesse de Ésaïe 52, verset 13. La Bible dit quoi? La Bible dit, mon serviteur, lui, il prospérera. Deuxièmement, il montera. Troisièmement, il s'élèvera et il s'élèvera bien haut. Quelqu'un dit, je vais m'élever bien haut au nom de Jésus. Amen. Donc, nous prenons maintenant nos textes dans les Saintes Écritures. De Genèse 42, j'ai un seul verset ce soir, c'est le verset 9. Voilà, j'espère que je vais voir des commentaires des personnes bénies, voir des réactions des personnes bénies, voir des personnes de qualité, parce que ce que j'apprécie dans la guidance, c'est qu'il y a des hommes et des femmes de qualité. Ah oui, l'oracle, c'est pas la quantité, non. Il y a longtemps que j'ai oublié ça dans ma vie. L'oracle, c'est la quantité, parce que si tu as la quantité, l'oracle, c'est la qualité. Parce que si tu as la qualité, alors tu auras une bonne destination. Si tu as la qualité, tu auras des forces solides. Si tu as la qualité, alors ton histoire ne s'effacera pas d'aussitôt. Oui, il faut la qualité. Vous savez, voilà. Et ça, c'est une chose importante parce que Jésus... il avait 12 apôtres. Voilà, Dieu ne lui a pas dit de prendre 24 personnes. Dieu a dit de prendre 12 apôtres. Et les 12 sont devenus 120. Parce que derrière chaque apôtre, bien que Judas ait trahi, après on l'a remplacé, Dieu merci, parce qu'il faut aussi remplacer les personnes qui étaient trahissent. La Bible dit que les 12, ont été remplacés. Plutôt, on se sont multipliés. Donc, le service même de Jésus a montré la prospérité. Mais le service de Jésus a aussi montré la montée. Montrer la montée. Genèse chapitre 42, verset 9, un seul verset pour travailler au nom de Jésus dans cette guidance ascensionnelle. Je fais ma prière pour toi. Père, que cette femme, cet homme connecté puisse recevoir, Seigneur, ce que le ciel a décidé de lui donner. Pendant que je suis là, Éternel, tu me montres une nuée, c'est-à-dire que des anges de nuée qui vont cacher aux yeux de la sorcellerie, Papa, le bonheur de cette femme, la grâce de cette femme, le mari de cette femme, la promesse de cette femme, Seigneur éternel. Papa, l'huile dans la vie de cet homme. J'appelle maintenant les anges de la nuée à les couvrir au nom de Jésus, à couvrir la guidance ascensionnelle, à couvrir les promesses de la guidance, à couvrir le peuple de l'Arche de la Nouvelle Alliance, à couvrir les églises de l'Assemblée Arise au nom de Jésus, à couvrir, Père éternel, toutes ces connexions magnifiques que tu donnes dans l'Arche de la Nouvelle Alliance. Nous te bénissons, te disons merci encore, Père, pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut dire bénédiction, bénédiction, bénédiction. Genèse chapitre 42, verset 9 déclare ceci. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Et il leur dit, vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Il dit qu'il se souvint des songes qu'il avait eu à leur sujet et il leur dit, vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Et lui répondirent, non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme, nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. Quelqu'un dit Amen. Alors, le verset 9 est en train de nous présenter un homme qui est monté avec Dieu, un homme qui a prospéré, parce que Joseph a vraiment prospéré. Et cet homme-là va recroiser ses frères. Pendant qu'il recroise ses frères, vous savez, je vais déjà dire à une personne que derrière chaque homme, il y a un souvenir. Derrière chaque homme, il y a un souvenir. Ne vous êtes-vous déjà pas posé une question? À qui me fait penser mes rencontres? À quoi me font penser mes rencontres? Eh bien, en réalité, derrière chaque homme, il y a un souvenir. Il y a des gens que vous pensez être nouvelles dans vos vies, mais en fonction des informations de votre vécu, vous allez entretenir un type de relation avec ces personnes. Vous allez par exemple voir, pour des personnes qui ont vécu dans des familles où il y avait de la violence et tout, alors elles ont des référentiels
que j'appelle ici dans leur imagerie mentale, ok? Quelqu'un écrit ici, c'est le référentiel de l'imagerie mentale. Je suis en train de travailler sur la montée, c'est-à-dire que le serviteur de Dieu va commencer à monter quand il va commencer à discerner son imagerie mentale. Vous savez, il y a des hommes, s'ils voient une femme avec une robe droite, c'est-à-dire filiforme, ils vont se dire, ah tiens, oh, cette femme, elle est très belle, elle est élégante et sans plus. Il y a d'autres hommes, s'ils voient une femme filiforme et belle, il va dire, oh, elle veut séduire les gens, oh, c'est une aguicheuse, oh, c'est une fille ceci. En fait, pourquoi les gens donnent-ils des informations ou encore des préjugés hâtifs à certaines personnes? Simplement parce que nous avons quelque chose qui est en nous, c'est l'imagerie mentale. Je parle ce soir de l'imagerie mentale. C'est-à-dire que quel souvenir te renvoie ce que tu rencontres. Parfois, tu rencontres des gens à peine et puis ils commencent déjà à te renvoyer des mauvais souvenirs. En fait, c'est pas que eux ils te renvoient un mauvais souvenir. C'est toi qui as emmagasiné des informations en fonction des silhouettes, en fonction de ce que toi tu avais vu, dans ta vie. Et ça peut aussi être bénéfique, mais faisons très attention. Parce que derrière l'imagerie mentale, les choses ne sont pas toujours comme tu penses. Ce n'est pas parce que, par exemple, un homme, je prends l'exemple, hein, c'est pas parce qu'un homme est très costaud, à fière allure, qu'il est forcément orgueilleux ou vaniteux. Il se pourrait que cet homme prenne soin de lui. Voilà. Qu'il prenne soin de lui. C'est pas forcément un tombeur, un homme méchant. Mais très souvent, nous allons, avoir une imagerie, un réflexe de nous dire des choses à propos de l'image des gens. Vous savez? Et ça, je voudrais vraiment que l'Église en guérisse. Je voudrais que toi qui es là, tu en guérisses. Je ne vois pas ton commentaire. Quelqu'un dit, Seigneur, guéris mon imagerie mentale. Écris-le ici. Seigneur, guéris mon imagerie mentale. Je veux dire à quelqu'un, Dieu ne peut pas te faire monter si tu ne guéris pas ton imagerie mentale. Vous savez, il y a des femmes, dès que son mari est trop longtemps au téléphone, elles commencent à se mettre en colère. Pourquoi? Elle se dit, dans l'imagerie mentale, cet homme est en train de converser avec une autre femme. Peut-être pas. Peut-être qu'il regarde son programme. Peut-être qu'il regarde un match de foot. Peut-être il regarde, il travaille. Il y a des choses qui font partie de notre imagerie mentale qui nous détruisent. La Bible dit que Joseph se souvint de ses songes. Parfois, une pensée peut dire songe parce que il faut dire que même quand on a des pensées, on dit à quoi as-tu songé? Donc, j'ai songé à. En fait, je songe à une chose, c'est-à-dire que j'ai l'image d'une chose. Songer, ça veut dire avoir l'image d'une chose. D'accord? Ça, c'est important. Celui qui songe, il a l'image d'une chose. Celui qui rêve, il est en fait visité par quelque chose. C'est pourquoi rêver et songer, c'est différent. Le songeur, il a l'image d'une chose. En fait, le rêveur, il est visité par quelque chose. Voilà, il est visité par quelque chose. Voilà. Et puis, le visionnaire, en fait, il est habité. Parce que quelqu'un qui est un visionnaire, il est habité. C'est pourquoi une vision, c'est pas seulement au sommeil. Non, la vision, elle est capable de t'emmener pendant le jour, pendant les prières. Ça, c'est la vision, La vision, elle t'habite. Elle habite celui qui l'a. Quand tu as une vision de faire quelque chose, elle t'habite, elle est en toi. Et je dis à une personne, ta vie de vision va se réveiller au nom de Jésus. Parce que pendant que je suis là, le Seigneur me montre un dynamisme solaire. Un dynamisme solaire pendant que je parle de la vision. D'accord? Donc, je veux dire à une personne que Joseph a eu ce problème, lui aussi. Oui. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. À avoir souvent des images qui te reviennent des situations passées sur des nouvelles personnes. Voilà. Il y a des gens, par exemple, qui ont été déçus par des pasteurs. Et puis, quand je reçois ces personnes en entretien, elles me disent, ah, prophétesse, vraiment, vous êtes ma dernière chance, vous êtes ma dernière carte. En fait, ce n'est pas de sa faute. Elle n'a pas fait un travail, cette personne, ou il n'a pas fait ce travail, de déconstruction de l'imagerie mentale destructrice. Parce que l'imagerie mentale, faites très attention à ça, parce que dans l'imagerie mentale, il y a des choses, si vous ne les déconstruisez pas, alors elles demeurent. Et elles peuvent vous voler les années, vous voler les relations, vous voler beaucoup de choses. C'est pourquoi il faut changer son imagerie mentale par la déconstruction. Prie avec moi et dis, Père, j'ai entendu ta parole et je te demande par ton esprit, à compter de maintenant, oui, car mon désir est de monter, de déconstruire l'imagerie mentale destructrice de ma vie. Déconstruire l'imagerie mentale
destructrice de ma vie et dans mes rapports dans le nom de Jésus. Et dis Amen, écris-le en commentaire. Je veux continuer pour dire à une personne, il y a des choses auxquelles tu songes en voyant un être humain. Il y a des choses auxquelles tu songes en voyant un édifice, un bâtiment ou un bureau. Tu arrives, ou une association quand tu arrives, voilà, un groupe de personnes. Il y a des choses auxquelles tu songes, mais ce n'est pas toujours ça. Non, tu y as songé à cause de ton imagerie mentale. Vous voyez? C'est très important. Parce qu'il y a des gens, ils vont venir à un endroit, ils vont voir une femme, voilà, elle a des cheveux teintés un peu comme moi, elle a des cheveux colorés, alors ils ont une imagerie mentale destructrice. En fait, c'est pas de leur faute. Parce qu'en réalité, auparavant, ces personnes ont certainement été dans des vies bizarres, ces personnes ont fréquenté des gens un peu bizarres, et donc, ces personnes ont un mauvais reflet, d'accord, de ce qu'elles peuvent voir. Quelqu'un dit, Seigneur, guéris-moi au nom de Jésus. Cela est très important. Pourquoi? Parce que ce sont des domaines de la psychologie ou encore des neurosciences. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que dans l'âme, il y a la réflexion. Donc, le chrétien ne peut pas ignorer l'imagerie mentale. Le chrétien ne doit pas ignorer son mental. Justement, c'est à ce niveau que beaucoup de chrétiens perdent les combats spirituels, puisqu'ils se disent très souvent, Dieu m'a déjà dit, c'est dans le spirituel, tout est accompli. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Tu dois veiller sur le mental. Le mental devient une force vibratoire qui permet à une promesse de s'accomplir. C'est pourquoi vous allez voir le livre de Jacques dit, après avoir surmonté toute épreuve, vous demeurez ferme et restez debout. Ça, c'est des choses que les chrétiens n'arrivent pas à faire. Pourquoi? Parce que rester ferme. On ne reste pas ferme par l'esprit comme ça. On reste ferme d'abord par le mental. Parce que l'homme, ok, du mental est en collaboration avec d'autres individus, en collaboration avec d'autres réalités, ok, qui sont physiques. Donc, il faut que ton mental soit fort. Et ce mental-là, c'est d'abord le référentiel, ok, de ton imagerie. Quelqu'un dit, je vais guérir au niveau de mon référentiel mental. Oui, c'est vraiment important. Une femme qui a toujours été battue, à un moment donné, elle a un référentiel violent et agressif. Et ça, le Seigneur peut guérir ces choses. Oui, le Seigneur peut guérir ces choses. Et Jésus pouvait dire aux pharisiens, ils sentaient les pensées de leur cœur. Pourquoi? Ils avaient un mental qui était empoisonné, un mental destructeur. Je dis à une personne, ton mental va monter, ton mental sera fort. Qu'importe les choses qui tardent, tu attendras. Pourquoi? Parce que ton mental sera fort et ta promesse s'accomplira selon la force de ton mental. Regardez Jacob, il avait un mental fort. Alors il a combattu à Péniel avec un ange. Je dis à une personne, il y a des combats spirituels que tu vas gagner parce que ton mental sera fort. Alors si tu es une personne qui se décourage tout le temps, une personne qui flottait, j'appelle une onction de mental puissant. Pendant que je suis là, le Seigneur me montre le faire. Oui, parce que Apocalypse 12 dit que cette femme, l'église, devait faire naître un enfant, un fils, qui devait perdre les nations avec une verge de fer. Quelqu'un écrit ici, je reçois la verge de fer au nom de Jésus. La verge de fer pour un mental d'acier, un mental de fer, un mental, ok, d'accomplissement. Voilà, on ne s'accomplit pas avec un mental en plastique, non. Parce que le feu brûle le plastique et ça fond, ça fait des dégâts, ok. On ne s'accomplit pas avec un mental en bois, non, 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 non. Le feu peut le brûler. Mais quand tu dois t'accomplir avec un mental de fer, selon Apocalypse 12, on ne peut pas. Le feu vient sur le fer demeure le fer. Ok? Donc, le mental de fer est vraiment très important. Voilà. Et donc, le fer, c'est aussi la forge. Hein? Donc, il faut savoir que tout ce que nous allons vivre là, ça nous permet d'être forgés. Et souvent, même, il y a des gens à qui on dit, eh ben, quand tu es malade, en fait, tu es en train de renouveler tes anticorps. Voilà. Tu es en train de forger, tu renouvelles tes anticorps. C'est tout simple. Je dis à une personne, reçoit l'onction de guérison maintenant miraculeuse dans le nom de Jésus. Amen. Alors, après l'imagerie mentale, la Bible dit que c'était à leur sujet. Il leur dit, vous êtes des espions. Vous voyez? Vous voyez ce que l'imagerie mentale fait? Quand tu n'es pas monté au niveau de ton mental, qu'est-ce qui se passe? Tu prêtes des mauvaises intentions aux gens. Vous voyez? Tu prêtes des mauvaises intentions aux gens. Et ça, c'est un travail que nous tous, nous devons faire au fur et à mesure. Voyez-vous, parce que même pour nous, les prophètes, parfois, entre la révélation et la réalité, on ne se rend jamais compte que le mental est très important. Pourquoi? Parce que parfois, Dieu te révèle des choses qui vont te choquer. Et la sagesse de Dieu
te demande d'avoir le mental parce que parfois ce que tu vas écouter, ce que tu vas entendre pourra te choquer. Et à partir de cet instant, il va te falloir un mental fort, ok, pour ne pas être déjà dans la frustration, pour ne pas être dans la colère, parce qu'il y a des révélations parfois, vous savez, vous dites à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Mais si Dieu maintenant t'ouvre les yeux, il y a des gens, peut-être tu vas apprendre qu'ils sont sorciers, tu vas apprendre qu'ils t'ont fait du mal, tu vas te frustrer. C'est pourquoi avant de souvent demander des forts dons à Dieu, par sagesse, recevons d'abord le mental de fer. Ok? C'est vraiment important. Parce que je me suis rendu compte, si tu n'as pas le mental de fer, Dieu va t'annoncer des choses, mais tu seras fragile. Voilà. Et comme Dieu nous aime, il y a des choses qu'il préfère nous cacher jusqu'à ce que nous soyons forts. Je dis à une personne, il y a un processus dans l'imagerie mentale jusqu'à ce que tu deviennes fort. Cet enseignement est profond et c'est pour une personne ici. Quelqu'un dit, je dois devenir forte jusqu'à ce que le mental de fer me soit donné. Oui, le mental de fer. Pour bien garder le don spirituel, pour bien garder le don de la vision. C'est important. Parce que Dieu ne peut pas te donner un don pour te fragiliser. Il sait que tu vas prendre ça, tu seras colérique. Tu vas prendre ça, tu seras frustré ou bien tu seras triste. Donc, vous voyez que Dieu aussi est protecteur. Voilà. Donc, nous devons vraiment forger notre mental de fer. Parce que là, il a prêté des intentions. Il dit, vous êtes des espions. Pourtant, c'était pas ça. Les frères de Joseph avaient la famine dans leur pays. Leur père les avait envoyés. Vous voyez? Il dit, vous êtes des espions. Alors, il dit, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Je vais déjà dire à une personne, vous savez, quand Dieu doit vous faire monter, c'est un peu le thème que je dois enseigner dimanche, vous devez observer les domaines dans vos vies où vous êtes faible. Et quand tu découvres que tu es faible dans un domaine, je vais te dire une chose, ne cache pas que tu es faible dans ce domaine. Cherche des partenaires de prière dans ce domaine. Cherche à exposer cette faiblesse-là. Et tu vas sentir une libération. Ah oui. Tu vas sentir une libération. Tu as des problèmes avec la drogue, ne garde pas ça en toi. Tu as des problèmes avec l'impudicité, ne garde pas ça en toi. Vous savez, je suis en train de lire un livre très très profond sur un écrivain. J'aurai l'occasion de vous en parler. Et il montre dans ce livre les différentes portes, mais insoupçonnées et insoupçonnables, par lesquelles nous sommes dans la tentacule diabolique, mais vraiment aisément et facilement. Premièrement, le chrétien a facilement la vision de l'ennemi extérieur. Mais je vais vous dire, le vrai ennemi, c'est l'ennemi intérieur. Ah oui, l'ennemi intérieur est dangereux parce que en fait, il permet ce genre de choses. Il permet ce genre de choses. Il nous affaiblit. Mais je dis à une personne, ton ennemi intérieur sera vaincu dans le nom de Jésus. Oui, ton ennemi intérieur sera vaincu. La Bible dit, et vous êtes venu pour observer les lieux faibles du pays. En fait, ce que toi tu considères comme une faiblesse peut devenir la porte du succès de ta vie. Ce que toi tu considères comme une faiblesse, un manque, peut devenir la force d'un grand témoignage dans ta vie. Je vais m'arrêter là ce soir pour dire à une personne, l'imagerie mentale du chrétien, l'imagerie mentale de la femme que tu es, sera nécessaire dans le couple pour que tu n'aies pas des mauvaises intentions, que tu ne prêtes pas des mauvaises intentions à ceux qui te veulent du bien. Et que même à ceux qui t'ont voulu du mal, tu puisses, ok, pardonner. Ça ne veut pas dire oublier. Vous savez, les gens, il y a des gens qui se disent, ah ben tu as pardonné, il faut oublier. Non. Quand tu pardonnes, en fait, tu excuses ce que quelqu'un fait. Parce que tu ne veux pas que cette offense-là te tâche, que cette offense-là te fragilise, que cette offense-là te dévie. Parce qu'on a vu des gens, avec l'offense, elles se sont déviées de leur trajectoire. Oui. Un pasteur te déçoit, où est le problème de l'église dedans? Oui. Un chrétien te déçoit, où est le problème de l'église? Il y a des gens, tu ne veux plus aller à l'église parce qu'un pasteur t'a déçu. Non, c'est différent. Il y a le pasteur et l'entité de l'église. L'église t'a fait quoi? Il y a des gens, un homme ou une femme t'a déçu, tu ne veux plus prier. Où est le problème entre ta relation amoureuse et l'église? Vous voyez? Donc, il faut apprendre
avoir un mental de fer, une imagerie mentale reconstruite. Donc, je dis que la première chose, il faut d'abord déconstruire la mauvaise imagerie mentale parce que les préjugés viennent de là, les erreurs viennent de là, les accusations viennent de là. Oui, c'est pourquoi la Bible dit que qui accusera l'élu de Dieu, c'est Dieu qui justifie son oint. Et que même toi qui es en train de voir la paille ou la poudre dans l'œil de ton frère, mais regarde d'abord la poudre qui est devant toi. Donc parfois, en réalité, pendant que nous sommes en train de taxer les gens, Dieu aussi commence à nous regarder. Et il nous dit, mais regarde-toi bien. Regarde-toi bien. Est-ce que tu n'as pas des choses toi-même à te reprocher? Est-ce que tu n'as pas fait certaines choses qui n'étaient pas bien? Alors c'est là que tu reviens au-dedans de toi et tu rentres dans la repentance. Dieu aime ça. Quelqu'un écrit ici, Dieu aime la repentance. Oui. Dieu aime la repentance. Oui. Je vous dis, si vous voulez voir un accomplissement plus rapide, hein, sincèrement, je le dis en expérience des années prophétiques, si vous voulez vraiment que Dieu vous exauce vite, apprenez à faire les prières de repentance. Dieu aime ça. Vous voyez, qui au monde n'aime pas qu'on lui demande pardon? À plus forte raison, Dieu. Dieu aime ça. En fait, Dieu bénit rapidement les gens qui font les prières de repentance. Alors, la prière de repentance, ce n'est pas l'humiliation. C'est ton créateur, c'est ton papa. Dieu aime la repentance. Dire à Dieu, Seigneur, j'ai accusé des gens, pardonne-moi. Seigneur, j'ai sali des gens, pardonne-moi. Seigneur, j'ai eu des mauvais préjugés sur les cheveux d'une personne, l'attitude de quelqu'un. Seigneur, pardonne-moi, enlève cela de moi. Oh Seigneur, retire de moi, Seigneur. Oh Papa, cette envie de toujours jalouser. Retire de moi cette envie de colère, Papa. J'ai des murmures. Je ne comprends pas pourquoi j'en suis agacée. Alors Seigneur, délivre-moi. Oh Seigneur, demande à Dieu de te délivrer. Demande à Dieu de te délivrer pendant que je suis là. Élève la voix devant ta caméra, devant ton téléphone. Dis à Dieu de te délivrer. Il y a quelque chose dont tu dois te débarrasser. Oh, Dieu aime la repentance. Mon frère, prie maintenant. Ma soeur, prie maintenant. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai même fait, Seigneur éternel, de la xénophobie. Seigneur, j'ai fait du racisme. Oh, Seigneur, pardonne-moi. À un moment donné, Seigneur, j'ai voulu, Seigneur, aller, Seigneur, dans la présomption. Oh, Papa, pardonne-moi, Seigneur. Oh, Dieu de gloire, je n'ai pas, Seigneur, médité ta parole pendant ce premier trimestre de l'année. Seigneur, je n'ai même pas évangélisé. Oh, je n'ai pensé qu'à mes problèmes, je n'ai pensé qu'à mes soucis. Si je suis devenu égoïste et même égoïque, oh Seigneur, retire-moi de cela, de ce nombrilisme spirituel. Je ne veux plus être dans le nombrilisme affectif, d'être une personne qui ne pense qu'à elle. Même tes rapports, tes relations amoureuses échouent parce que tu ne penses qu'à toi. Tu es égoïque, tu es égocentrique. Commence à te débarrasser de ça. Tu sais que tu as un esprit de colère. Quand tu es en colère, tu n'arrives pas à oublier. Il y a la rancœur qui est toujours là. Oh, dis à Dieu, Seigneur, enlève la rancœur de mon cœur. Oh, Seigneur, je ne veux plus que les offenses des gens entachent mon âme au nom de Jésus. Et que maintenant, Seigneur, je puisse me reconstruire. Oui, se reconstruire. Oui, Seigneur, reconstruis-moi. Mon imagerie mentale, Seigneur, qu'elle devienne saine. Oui, Seigneur, qu'elle devienne saine. Papa, qu'elle devienne saine. Papa, qu'elle devienne saine. Oh, Seigneur, je n'arrive pas à soutenir l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je me comporte comme ça. Je suis toujours ingrate quand on me fait du bien. Oh, Seigneur, enlève cela de ma vie. Oh, Papa, quand les gens sont attentionnés, j'ai envie de les maltraiter. Oh, brise cela au nom de Jésus. Une autre personne a un souci. Oh, Papa, lorsqu'une femme rentre dans sa vie, il ne sait pas pourquoi il est toujours méchant avec elle. Il veut toujours, Seigneur, la doubler. Oh, Seigneur, viens maintenant détruire cela dans sa vie. Oh Papa, toi le Dieu de la repentance. Oui Seigneur, je sais que tu aimes la repentance. Oui, je sais qu'une femme va témoigner, Seigneur. Jeudi prochain, Seigneur, une femme va témoigner parce que oui, Seigneur, quand la repentance arrive, elle coupe les liens avec le chien qui représente la honte. Le Seigneur est en train de me montrer une longue corde où il y avait un chien qui tenait une femme et elles sont même parallèles, c'est deux cordes. Mais le Seigneur est en train de couper le lien avec le chien. C'est-à-dire que l'esprit de l'humiliation est en train d'être coupé. Je suis en train de voir le Seigneur couper le lien de l'humiliation dans ta vie. Il y a un homme sur lequel il y avait un esprit du chien. On t'avait mis l'esprit du chien, l'esprit de la honte. Le chien, c'est l'esprit de la honte. Oh, je vois ce lien coupé. Je vois ce lien coupé. Il y a une autre personne, le Seigneur est en train de me montrer un chat noir qui disparaît. C'est-à-dire que Dieu va enlever l'enchantement. Parce que les chats, c'est le monde de la sorcellerie. Le Seigneur va faire disparaître l'enchantement devant toi. Oh, il va enlever l'enchantement devant tes pas. Parce que tu t'es repenti. Nous devons nous répandre. Oui, nous devons nous repentir. Il a dit à l'église, il a dit, j'ai quelque chose contre toi. Parce que tu as oublié ton premier amour. Donc, nous devons vraiment être de ces hommes et de ces femmes. Et c'est sur ces notes-là que je vais
Rappelez encore que l'Arche de la Nouvelle Alliance vous accueille à 18h tous les dimanches. L'Arche de la Nouvelle Alliance est une ambassade de paix et de justice pour préparer un peuple acquis, un sacerdoce royal par la révélation de Jésus, dont la guidance ascensionnelle. Le premier mandat de l'Arche est de faire connaître Jésus, le Christ. Donc vous voyez ces œuvres d'ascension, ces œuvres exponentielles, ces œuvres grandioses. Et je crois qu'avec toi, Jésus va faire des œuvres grandioses. Oui, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. D'accord? Donc, deuxième mandat de l'Arche de la Nouvelle Alliance, c'est vraiment emmener chacun à découvrir sa mission. C'est pourquoi je suis en connexion avec plusieurs hommes de Dieu pour emmener chacun à découvrir sa mission. Oui, c'est très important. Découvrir sa mission. J'ai également des enseignements très basés sur l'évangile. Comme vous pouvez le constater, c'est sur la parole de Dieu, la révélation. J'ai aussi beaucoup, de façon antérieure, travaillé sur les énergies telluriques, les recherches anthropologiques, les recherches ethnographiques, voilà, parce que j'ai travaillé sur les origines. Vous pourrez aller les regarder. J'ai fait des recherches aussi beaucoup sur la démonologie, voilà, et je suis présidente de l'Académie de la guidance ascensionnelle où j'enseigne et encadre des ministères, des futurs ministères, donc apostoliques, doctorales, pastorales et tout. Donc, la grâce du Seigneur, elle infuse vraiment dans l'arche. Et le troisième mandat, c'est d'emmener chacun à conquérir son héritage. Oui, il y a un héritage pour toi et tes enfants. Oui, même si tu n'as pas encore accouché, il y a des enfants en toi. Quelqu'un touche son ventre et dit, il y a des enfants, il y a des fils en moi. Oui, il y a donc ton héritage, ok, tu dois le conquérir parce que Dieu veut que tu aies un message type. Tu aies un message référentiel. Tu as un message clé. Oui, donc c'est cela ton héritage. Il y a des gens qui vont avoir l'héritage de la richesse. Oh, je déclare que tu reçois ça. Il y a des gens qui auront l'héritage de l'intelligence. Tu vas recevoir. De génération en génération, ce sera pour vous. Il y a des gens qui auront la grâce, oui. De génération en génération, ce sera pour vous. Ça, c'est très, très important. Vous voyez? C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et s'il y a un héritage dont je suis vraiment conscient dans ma vie, j'ai un grand héritage de la grâce et de la connaissance. Oui. Les anges viennent donner, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Et c'est magnifique. Donc, il faut connaître son héritage. Il faut le multiplier. Il faut le faire grandir. Je dis à une personne que tu ne te tromperas plus parce que la guidance sera là pour toi. Donc, le dernier mandat de l'Arche de la Nouvelle Alliance, c'est vraiment préserver les spécimens de la foi. Il y a des spécimens à La Réunion, il y a des spécimens au Gabon, il y a des spécimens à la Martinique, il y a des spécimens au Cameroun, il y a des spécimens partout. Mais ces personnes se réunissent les mercredis et les vendredis sur Zoom. Toi, tu veux faire partie de nos réunions et de nos portails, eh bien, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Alors, partage avec tes contacts, partage avec tes amis. Nous sommes une famille éclairée, une famille vraiment guidée par l'ascension. On interprète les songes et les visions les mercredis. Parce qu'il y a des rêves qui sont énigmatiques et qui peuvent susciter une mauvaise imagerie mentale. Donc, viens guérir par les rêves, ok, les mercredis. On peut guérir l'imagerie mentale par les rêves. Voilà. C'est vraiment ça. C'est l'objet de cet enseignement. Pour t'inviter mercredi. Parce que tes rêves ont besoin de guérir. Oui. Parce que si tu guéris dans les rêves, tu vas guérir dans ton mental. Tu vas guérir dans tes activités. Car c'est le spirituel qui gouverne le physique. Le vendredi, nous avons les classes de prière. Tu ne sais pas prier. Tu aimes Dieu, tu fais les psaumes, tout ça. Il y a des gens, oui, oh, les clés des psaumes, tout ça. Mais si tu ne sais pas prier, tu fais rien. Quand Jésus a appris aux apôtres à prier, il n'a pas dit aux apôtres de faire les psaumes. Il leur a dit comment faire le Notre Père, comment s'adresser à son Père. Donc la prière, elle est d'abord adressée au Père créateur. Donc il y a une alliance, ok, il y a même une affection avec notre Dieu qu'on doit développer. Et donc ce sont des différentes classes de prière où il y a une utilité importante. Ne regarde pas le décalage horaire, non, je bannis cela dans ta vie. Ne regarde pas la distance, la distance n'est pas une barrière. Ne regarde pas ta culture ou ta nationalité ou ta langue, non. Parce que la Bible déclare qu'en lui, il n'y aura plus de pleurs, ok, mais l'Éternel sera leur Dieu, il les éclairera. Donc le Seigneur veut vraiment t'emmener dans l'arche à une famille exponentielle d'hommes et de femmes bénis. Donc, sans distinction de race aucune, objection de conscience aucune, il n'y a qu'une seule, celle du citoyen céleste de Yahweh, de Jésus-Christ. Voilà. Donc, l'Arche de la Nouvelle Alliance t'accueille et n'hésite pas. Toi et moi, j'ai dit dimanche. Ouais, dimanche. Je n'aurai peut-être pas un direct long. Je vais peut-être capter certaines images, mais je voudrais vraiment qu'une personne me rejoigne demain vendredi à partir de 21h pour la prière, qui sera vraiment une prière foudroyante parce que Dieu va ouvrir les écluses des cieux à 21h. Connecte-toi sur Zoom. Voilà, donc soyez pleinement bénis, que Dieu te bénisse, frère Jacques Juvin. Écrivez la province, le pays où vous êtes et je vais vous bénir depuis votre nation parce que la Bible déclare qu'il bénira, ok, le fruit de ton sol.
il bénira le fruit de ton sol. Donc, ce que tu fais dans ton sol, là, je dois bénir ça en tant qu'oracle aujourd'hui. Alors, écris en commentaire le pays, la province où tu te tiens et je vais bénir le sol où tu te tiens, mon frère et ma soeur. Voilà, que l'Éternel bénisse l'arche de la nouvelle alliance, que l'Éternel bénisse vraiment notre frère Jacques Juvin qui est ici en France. Oui, Seigneur, je bénis maintenant le fruit du sol de Jacques Juvin et qu'à partir d'aujourd'hui, sa vie devienne sans pareil. Jacques Juvin, pendant que je prie pour vous, le Seigneur me dit qu'il y a une couronne. Il y a une couronne parce que vous avez été éprouvé. Il y a eu une forte épreuve qui est venue dans votre vie et vous avez vraiment été fortifié. Il y a quelque chose en vous qui vous a emmené à vraiment espérer en Dieu. Et c'est vrai que ça fait un moment que je vous vois sur les guidances. Vraiment, frère Jacques Juvin, que l'Éternel vous donne cette récompense de votre sol, vraiment. Le fruit de votre sol sera béni, vos activités seront bénies, parce que après l'épreuve, vous avez tenu. Recevez encore la victoire de cette couronne au nom de Jésus. Oui, la Bible déclare à celui qui vaincra, je donnerai ci, je donnerai ça. Et donc, vous avez vaincu quelque chose. Que Dieu vous donne maintenant cette couronne au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Restez vivant depuis l'île de la Réunion. Oh Père, je bénis maintenant le fruit de son sol au nom de Jésus. Transforme l'activité. Seigneur, transforme. Je vois une colombe. Et par contre, je vois une colombe, mais je vois aussi un corbeau. C'est-à-dire qu'il y a eu deux formes de pensée qui planait au-dessus du ciel de cette personne. Mais je vois comment le corbeau est en train de tomber, la colonne continue son envol. Alors une personne est en train de combattre dans ses pensées, faire des mauvais choix, mais je vois le Seigneur briser les mauvais choix et donner les bons choix au nom de Jésus. Que l'Éternel soit glorifié pour sa vie au nom de Jésus. Que l'Éternel bénisse Marie-Julienne, voilà, notre sœur Marie-Julienne, que depuis la France, Seigneur, que le fruit de son sol soit béni. Oh, alléluia. Je vois la bannière, on me montre un drapeau, Marie-Julienne, on me montre un drapeau, et je vois le drapeau d'Israël. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur veut me dire qu'il y a une promesse d'Israël qui est dans ta vie, Marie-Julienne, parce qu'il dit dans Ésaïe 62, oui, Ésaïe 62, il faut le lire, il dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai dressé mes sentinelles, elles ne se tairont point, ok, et il ne sommeillera ni ne dormira jusqu'au relèvement, ok, de Jérusalem. Alors le Seigneur peut te dire, il ne dormira, il ne sommeillera pas parce qu'il y a ces sentinelles autour de toi, il y a ces anges autour de toi. Que l'Éternel te bénisse pleinement au nom de Yahweh, au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc moi, l'Oracle Orpha, je vous souhaite une excellente soirée. J'étais encore heureuse d'être là. Pour enseigner sur l'imagerie mentale, parce que en tant que chrétien, on est très souvent dans le spirituel, mais on ne comprend pas que le lien entre le spirituel, ok, et le physique passe par le mental. Et pour ceux qui sont de l'académie, j'ai déjà enseigné sur le corps mental, celui-là qui est résolutoire, qui établit les vérités de la conscience humaine pour aller vers la divinité. Donc, c'est vraiment important de développer son corps mental, son imagerie mentale. Que Dieu vous bénisse pleinement. Seigneur, merci de bénir cette émission. Merci de bénir ceux qui l'ont entendu. Merci de bénir ceux qui vont la partager. Merci de te glorifier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Excellente soirée. À dimanche, 12 h, Église de Montreuil, de Désiré Chevalier. Habillez-vous en jaune, yellow, ou couleur top, ou gold, or, voilà. Soyez pleinement bénis. À bientôt. Shalom. C'était l'oracle.